Allez bien-aimés, salut dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je commande que vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, c'est moi, le papa soit béni de la Côte d'Ivoire. Je voulais simplement dire quelque chose sur la situation, l'actualité de la Côte d'Ivoire. Alors bien-aimés, ce que vous devez retenir, parce que j'entends beaucoup de prophéties. J'entends beaucoup de prophéties sur la Côte d'Ivoire. Quoi, il y aura la guerre, il y aura ceci. J'entends les prophéties. Maintenant, moi, j'aimerais demander quelque chose. J'aimerais savoir quelque chose. Bien-aimé, pourquoi votre prophétie, c'est seulement sur la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui traverse ces drames. Il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a Israël, il y a l'Iran, il y a l'Ukraine, il y a la Russie. Mais pourquoi forcément c'est la Côte d'Ivoire? Pourquoi votre prophétie c'est forcément la Côte d'Ivoire? Non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne suis pas contre la prophétie. Moi-même je prophétise. Mais je sais une seule chose. Lorsque Dieu révèle quelque chose, la première des choses, c'est que Dieu demande, c'est la prière. Que faites-vous pour la Côte d'Ivoire? Vous à qui Dieu parle de cette nation, que Dieu révèle les situations de la Côte d'Ivoire. Que faites-vous pour la Côte d'Ivoire? Vous faites quoi pour la nation ivoirienne? Dieu m'a dit, il y aura ceci. Dieu m'a dit, il y aura la guerre. Ok, on a compris. Mais tu fais quoi? Ou bien Dieu t'a dit, pour que tu laisses arriver. Dieu t'a dit que nous serons détruits, nous serons forcément détruits. Non, bien-aimé. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu sera bonne. Nous sommes sous la grâce. Lorsque Jésus révèle, il donne toujours la solution. Tout le monde prophétise sur la Côte d'Ivoire. Mais je comprends. Parce que ce sont les prophéties spectaculaires. Des prophéties qui cherchent la visibilité. Non, moi je crois qu'un homme de Dieu, c'est ton ministère qui t'annonce. C'est ton appel qui t'annonce. C'est l'œuvre, c'est l'accomplissement des œuvres que Dieu accomplit au travers de ton ministère qui t'annonce. Ce n'est pas les abonnés qui t'annoncent. Ce n'est pas les visibilités sur le net qui t'annoncent. Non, c'est les œuvres que Dieu accomplit. La confirmation de Dieu dans ton ministère qui confirme. Même si tu es caché, le monde va venir vers toi. Jean-Baptiste, il n'avait même pas de téléphone iPhone. Il n'y avait pas internet. Mais Jean était capable de rassembler une foule en plein désert. Avant que Jésus ne rassemble la foule, Jean a rassemblé la foule dans le Jourdain. Pourquoi? Parce qu'on voyait Dieu s'est manifesté au travers de son ministère. Aujourd'hui, trop de prophéties sur la Côte d'Ivoire. Quand tu lis prophéties sur la Côte d'Ivoire, mais Dieu vous montre, vous faites quoi? Dieu vous montre, n'est-ce pas, pour prier. Et si vous n'avez rien à faire pour la Côte d'Ivoire, taisez-vous. Moi, je fais quelque chose avec Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Moi, je fais quelque chose avec Dieu. Je dis au Seigneur, si tu dois me révéler quelque chose auquel je vais prier et que la chose doit arriver, ce n'est pas l'appel de me parler. Parce que moi, je crois que tu es un Dieu. Quand tu révèles et que je prie, tu dois me montrer aussi la solution. Nous avions un homme de Dieu ici en Côte d'Ivoire, de nom le feu prophète Kako Sévéré. En 1990, la Côte d'Ivoire devait connaître un chaos. Dieu lui a révélé, il a prophétisé. 1999 sera beaucoup mouvementé. Et lui s'est pas arrêté là sur la prophétie. Il allait dans la présence de Dieu. Il a prié, il a invoqué son Dieu. Écoute-moi, en 1990, il y a eu coup d'état en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas eu de sang qui a coulé. Il n'y a pas eu même de sang qui a coulé. Personne n'a été tué. Pourquoi? Parce que le roi de Dieu est allé dans la présence de Dieu pour dire non pour ma nation, pour dire je ne veux pas ça pour ma nation, et Dieu a annulé ce que l'ennemi avait planifié. Voici ce qu'on appelle une prophétie. Voici ce qu'on appelle la révélation. Mais vous, on n'a jamais vu des gens qui sont en train de prier parce que Dieu les a révélés, ils sont en train de prier pour la Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu ça. On voit chacun vient, il prend sa caméra, son téléphone, il dépose. Dieu me dit, voici je suis en Côte d'Ivoire. Maintenant, on vous a jamais vu en train de prier pour la Côte d'Ivoire. On vous a jamais vu en train d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Non, arrêtez, bien aimé. Je comprends. Parce que la Côte d'Ivoire est le plus connecté à Internet. Donc, il faut parler de la Côte d'Ivoire pour avoir les visibilités. Il faut parler de Côte d'Ivoire pour être connu sur le plan international. Il faut traiter le sujet de la Côte d'Ivoire pour avoir plus des abonnés. C'est ça votre secret. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, homme de Dieu. Ça ne t'intéresse pas. Homme de Dieu, c'est ton ministère qui doit t'annoncer. Homme de Dieu, c'est ce que Dieu fait au travers de toi qui doit t'annoncer. Homme de Dieu, c'est ce que Dieu accomplit au travers de ton ministère qui t'annonce. Il y a un homme de Dieu que je respecte bien, qui est mon mentor, apôtre Charles Passo de Bénin, appelé Otto. Vous avez une fois entendu Otto faire des directs, parler de quoi que ce soit. C'est les œuvres de Dieu qu'elle annonce. Quand Otto va dans un pays, il y a un mouvement pas possible. Mais vous n'avez jamais vu papa Otto prendre le téléphone en train de faire direct. Je vais dans tel pays, je vais sur... Non, bien aimé, non, il faut arrêter. C'est de la comédie. Il faut arrêter. C'est
Cela fait que les gens sont en train de douter de vous. Les gens doutent de vos prophéties. Ils ne croient même pas lorsque vous parlez. Ils ne croient pas. Parce qu'on n'a jamais fait ça. Apôtre Pasteur n'a jamais fait ça. C'est les œuvres de Dieu qu'il annonce. C'est ce que Dieu fait au travers de son ministère qu'il annonce. Et lui-même n'a jamais pris caméra pour dire je vois dans tel pays la guerre. Autant Dieu le parle. Il est dans le prophétique. Il est trop fort dans le prophétique. Il est sensible au ministère prophétique. Il n'y a pas un prophète qui peut se comparer à apôtre Charles Pastor. Il n'y a pas un prophète qui peut s'égaler à l'apôtre. Non. Mais suivons l'exemple de nos dévanciers bien-aimés. Suivons l'exemple de nos dévanciers. Il faut suivre l'exemple de ceux qui sont en avant que nous. C'est très important. Tout le monde est focalisé sur la Côte d'Ivoire. Donc Dieu vous montre, vous venez nous dire et que ça arrive pour que vous allez dire non, Dieu m'avait dit. C'est pas ça qui arrive. Non, ce n'est pas le souhait de Dieu. Même quand Dieu a annoncé par la bouche de Jérémie, ce n'était pas le souhait de Dieu que ça arrive. Mais c'est parce que le peuple n'a pas écouté. C'est parce que le peuple n'a pas écouté. Mais quand le peuple se répand, Dieu annule le malheur. Quand le peuple a compris, Dieu arrête le malheur. Mais que faites-vous pour la Côte d'Ivoire? Vous ne priez pas pour la Côte d'Ivoire. Taisez-vous, nous-mêmes on va prier. On va intercéder. Même si on n'a pas la révélation, on sait, on voit la situation, on va prier. Même si on n'a pas la révélation, on va prier. Là, on dit quoi? Sans la révélation, le peuple est sans frein. Mais heureux qu'ils suivent la loi. On va suivre la loi de Dieu. On sait qu'il est écrit que dans les derniers temps, les temps seront mauvais. Les gens seront égoïstes. Nous allons prier pour nos autorités. Nous n'allons pas laisser notre nation de détruite. Non, nous allons intercéder. Donc si vous venez nous déranger avec vos prophéties, priez. Il faut que nous voyions aussi en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu aucun prophète qui a allumé son appareil pour dire non, ils sont en direct en train d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu. Ils viennent parler de ce qui va arriver. Non. Bien-aimé, non, je ne suis pas contre. Mais Dieu t'a montré, tu fais quoi pour nous? Nous sommes des humains. Ou bien c'est le souhait de Dieu qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est la volonté parfaite de Dieu qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est Dieu qui veut ça. Nous savons que nous sommes menacés par un plan de guerre. Mais nous sommes en prière pour que l'ennemi ne se réjouisse pas. Nous sommes en prière pour que Dieu se manifeste pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en prière pour que la main de Dieu s'élève. Nous sommes en prière pour que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Nous sommes en prière pour que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. Nous sommes en prière pour que Jésus-Christ se manifeste en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on a besoin. Maintenant, quand vous donnez la prophétie, nous on vient, on voit, on entend, on passe. Et puis après, on a fait quoi? Personne n'a jamais allumé sa caméra en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Dans le monde, je salue l'initiative de sacrificateur, j'ai oublié son nom, le sacrificateur André, qui a lancé l'appel le 8 août, je crois bien, qui a lancé l'appel. Ce sont des initiatives comme ça qu'il faut saluer. Ce sont des choses comme ça qu'il faut apprécier. Non, mais on ne peut pas venir nous donner une prophétie, il y aura la guerre en Côte d'Ivoire, comme c'était le souhait de tout le monde. Quand il y a un petit mouvement, j'avais prophétisé. Écoute-moi, moi, Dieu m'a montré des choses concernant la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit à mon peuple pour que nous prions. Je l'ai dit à ma nation. Aujourd'hui, nous avons une mini-veillée de prier sur le thème prions pour la Côte d'Ivoire. La mini-veillée de ce soir, c'est nous 100%, nous prions pour la nation ivoirienne. Nous avons demandé à ce que tout le monde envoie le drapeau de la nation. Nous allons crier au Seigneur, nous allons prier, nous allons crier à Dieu. Et nous croyons, Dieu se manifestera pour la Côte d'Ivoire. Donc les prophètes, je ne doute pas de votre ministère. Je ne suis pas contre ce que Dieu vous dit. Mais je suis en train de dire, quand Dieu vous révèle, qu'est-ce que vous faites pour ce peuple que Dieu vous parle? Et pourquoi aussi forcément c'est la Côte d'Ivoire, c'est de la Côte d'Ivoire que Dieu vous parle. On ne vous voit jamais prophétiser sur Burkina. On ne vous voit jamais prophétiser sur Mali. On ne vous voit jamais prophétiser sur la France. On ne vous voit jamais prophétiser sur les États-Unis. On ne vous voit jamais prophétiser sur Israël. On ne vous voit jamais prophétiser sur Iran. On ne vous voit jamais prophétiser sur la Russie. On ne vous voit jamais prophétiser sur l'Ukraine. Mais pourquoi c'est sur la Côte d'Ivoire forcément? Tout le monde, toutes les prophéties, c'est sur la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, tu es un prophète, je crois. Tu es un homme de Dieu, je suis d'accord. Mais quand Dieu te révèle, ta part de responsabilité, c'est quoi? Ta part de responsabilité, c'est quoi? Tu fais quoi pour nous, les Ivoiriens? Ou bien c'est ton souhait que la guerre arrive dans notre pays pour que tu dises que ma prophétie s'est accomplie? Non, cela ne fait pas de toi un homme de Dieu authentique. Même le roi Nabuchodonosor a fait un songe qui était vrai. Même le pharaon, le magicien pharaon a fait un songe qui était vrai. Ce qui est vrai ne fait pas de toi forcément un homme de Dieu. Le roi de Babylone, il a fait un songe, il a vu une vision, c'était vrai. C'était pas faux, c'était ça. Mais donc la vision authentique ne fait pas de toi un homme de Dieu authentique. Non, je suis désolé. Même le magicien pharaon a fait un songe qui était exactement ce qui devait arriver et Josué va interpréter. Le roi Nabuchodonosor a fait un songe qui était vraiment vrai. Daniel a interprété. C'était pas faux, c'était exact. Donc on n'a pas dit que ta prophétie est fausse. Mais tu fais quoi? Et ça ne fait pas de toi aussi un homme de Dieu authentique. C'est pas parce que tu as prophétisé, c'est ça accompli que tu es le prophète des nations. Non.
Bien-aimés, je veux que nous suivons l'exemple de nos dévanciers. Les oins même de Dieu ne font pas ça. Les vrais oins de Dieu ne font pas ça. Les vrais oins de Dieu ne font même pas bruit sur le net. Ils viennent seulement poster les messages, des prédications, tout ce que les œuvres, mais ils ne viennent pas bavarder. Donc, à vous mes frères et sœurs ivoiriens, suivez les hommes de Dieu. Pas seulement les messages, écoutez les enseignements, mais pas tous ceux qui viennent faire des bruits. Non, je suis désolé. On n'en a pas besoin. Actuellement, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. La Côte d'Ivoire a besoin de nous pour prier pour elle. Non, c'est nous qui allons délivrer la nation. C'est nous qui allons prier pour la Côte d'Ivoire. Et elle a besoin de nous. La fille de Dieu, la Côte d'Ivoire, a besoin de toi. C'est nous qui devons aider nos autorités par nos prières. C'est nous qui devons prier pour que Dieu change les pensées de nos autorités. Pour que Dieu les guide dans le bon chemin. Pour que Dieu les conduise dans la bonne voie. Et si nous ne prions pas, et nous venons toujours donner ce que nous avons vu. Dieu m'a montré ceci. Dieu m'a montré cela. Tu as dit, on a vu, on a entendu. Maintenant, tu fais quoi? Après la révélation, tu fais quoi? Quand Dieu donne la révélation, le même Dieu, le Dieu de la solution. Comme en 90. Le pays devait connaître un chaos. Mais le fait prophète Kagou se avait appris. Il a intercédé. Il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire en 1990. Il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Il n'y a même pas eu de perte de vie humaine en Côte d'Ivoire en 1990. Personne n'a été tué. Mais il y a eu coup d'État. Et vous savez que quand il y a coup d'État, forcément, il y a le sang qui coule. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a crié au Seigneur. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié. Et Dieu a entendu sa voix. Et Dieu s'est manifesté. Donc, homme de Dieu, je sais que c'est Dieu qui te parle. Je ne peux pas me permettre de dire que ce n'est pas Dieu qui te parle. Non, loin de là. Mais je suis en train de dire, quand Dieu te parle d'un pays, d'une nation, c'est d'abord que tu pries pour ce peuple. Ta relation avec lui t'a permis de recevoir la révélation. Mais la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et si vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, nous on vit mal, c'est vrai, c'est ce que nous sommes. Mais Jésus nous aime, Jésus est avec nous. Il y a des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Et Dieu même en train de préparer un grand réveil en Côte d'Ivoire. Ce réveil va toucher les nations. On dira des jamais vu ce pays que Dieu a choisi. Et Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu épargne la Côte d'Ivoire de l'esprit de guerre. Déclarons la paix. Nous commandons que l'esprit de Dieu guide nos autorités dans un accord commun pour éviter des guerres dans notre nation. Au nom de Jésus. Amen. Allez, soyez bénis. C'était moi le prédicateur. Papa Soir. Que Dieu vous bénisse.